Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Ici, je suis en train de m'adresser aux fils et filles du royaume. Recevez la grâce du Seigneur et la bonté de Dieu. J'aimerais partager avec vous une pensée ce matin. Bien-aimés, surtout pour ceux qui reçoivent des messages prophétiques, des songes, des visions. Vous devez retenir une chose. Le problème n'est pas seulement que vous puissiez recevoir la révélation, mais aussi vous réveiller dans la révélation. Je suis en train de vous expliquer, je pars de ce qui s'est passé avec Joseph. Joseph a fait deux songes. Le premier où il a vu ses frères se prosterner devant lui, et le deuxième là où le Seigneur a inclus et son père et sa mère. Il s'agissait toujours de cette situation sur la prosternation, donc on parlait de son autorité et sa domination. Mais un autre problème, c'est lorsque Joseph se voit recevoir la prosternation des membres de sa famille, il devait aussi s'élever comme celui qui doit recevoir la prosternation. Dans le message, lorsque Dieu vous révèle quelque chose qu'il veut faire avec vous, vous devez aussi vous réveiller dans cette chose, c'est-à-dire développer les comportements, développer le caractère de celui qui doit normalement posséder cela. Parce que il n'y a pas seulement le songe à recevoir, mais il y a aussi la nature de celui qui doit vivre l'accomplissement de ces songes. Donc lorsque le Seigneur Dieu vous révèle que vous êtes roi comme David, vous devez aussi vous réveiller comme un roi, c'est-à-dire vous devez être la première personne à part Dieu à croire à ces messages et vous mettre déjà dans cette peau de ces messages. Mais or, beaucoup de personnes, lorsqu'ils se réveillent, ils sont loin quelquefois de ce que le Seigneur Dieu a révélé. Je veux vous parler encore d'une deuxième situation ou d'une deuxième personne. C'est le fils prodigue. Vous avez très bien lorsqu'il a parlé en disant que je me leverai et j'irai vers mon père. Normalement, c'est le fils qui était en train de parler. Mais celui qui s'est réveillé n'était pas le fils, mais c'était beaucoup plus le mercenaire parce qu'il dit, j'irai vers mon père et je lui dirai, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils et traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Donc, il a promis d'aller vers son père, mais celui qui est allé vers son père n'était pas le fils, mais c'était le mercenaire. Donc, Dieu n'a pas besoin que le mercenaire possède l'héritage du fils. Alors, tel que vous êtes là, vous êtes un grand homme, vous êtes une grande dame, et quand le Seigneur Dieu parle, ce qu'il vous reste à faire, c'est de vous lever comme le Seigneur est en train de le souhaiter, tel que le Seigneur le souhaite que vous puissiez normalement vous réveiller. C'est en ces nets moments que cette attitude, cette façon de voir les choses peuvent vous ouvrir la porte sur l'héritage que l'Éternel Dieu vous a réservé. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Merci.